Bonjour, my name is Baptiste. I had the chance to travel all around the world over the past decade and taste so many different flavors. But my favorite place is close to where I grew up. It's the Basque Country. For gastronomy, ooh la la, it's tasty there. So let's explore its spécialité culinaire. But wait, let's establish some rules to make this trip more adventurous. First, no internet assistance. Let's engage in conversations with locals. 2. Let's try to find local hosts for accommodation. 3. Let's cycle for this trip. Now let's embark on this food adventure together. Come with me and be hungry. In the previous chapter, we discovered the Taloa. We crossed the Basque Country by bike to meet Piero Teiza and found the amazing host Federico. The day starts so well. The sound of the river below our room lulled us all the night. I haven't experienced such a restful sleep in my life. And Federico prepared us a pretty breakfast. And Quentin is already making some jokes. What a clown! It's homemade by Federico, as you can see. He made that this morning. So how do we call it here? Okay. How to say in English? Okay, test and learn. Typical Basque country. It's also time to say goodbye to Federico. If you are in the Algild, go there. It's a wonderful experience in B&B. And now, time to head to the farm. We have a meeting at 12:30 for lunch, but we decided to go at 11:30 to visit and film. But surprisingly, Piero Teiza is already here. And he takes us to the mountains to see the pigs, the Quintoa. You probably wonder what's a Quintoa pig. The Quintoa is a Basque regional heritage pig, which is highly resilient and can withstand significant climate variation. His name Quintoa refers to a tax from the King of Navarre in the 13th century, which was imposed on pigs that were taken for transhumance in the royal mountains of Navarre and allowed them the right to feed from acorns. The name of the tax was Quinta. And these pigs were close to extinction, but Pierre, in the 90s, with other people, had to protect it. Le Quintoa était en voie de disparition avant que vous relancez un peu cette filière. 89, quand j'ai découvert le port basque, il restait 25 bêtes et c'est vrai que le ministère avait fait une croix parce que c'était fini, quoi. Et c'est par contre grâce à l'INRA qui avait fait un travail de congélation des spermes. En 70, ils n'avaient pas fait ce travail, mais aujourd'hui on n'aurait pas été là, ni vous, peut-être ni vous. Mille esker, grand merci à tous. Faites la reproduction et au bout de 4 semaines... En bas, En là-bas, ils naissent là-bas et 4 semaines on les monte à la montagne. Ok, Et on va les retrouver là maintenant. d'accord, donc là on va retrouver ceux qui ont 4 semaines. 4 semaines, 8 semaines, 15 semaines. Ok. Voilà. Et après on les met dans un parc d'engraissement. Et c'est vous qui faites l'engraissement ou c'est... Oui, oui. Ok, vous faites tout de A à Z quoi. Une chose qu'on ne fait pas, c'est l'abattoir. Ok, Parce que c'est Saint-Jean, pied de porc. On les récupère et Ok. on les travaille. Alors là-bas, ils sont tous dedans. Alors on va faire un truc qu'on ne fait pas trop, mais exceptionnellement on va le faire. oh, bah, c'est gentil. Oui. Tu pourras taper des mains, toi? Ouais. Fort, hein? Moi je suis fort. Ok, j'ai un peu la pression. La pression. Je suis content de moi. Oui. Vas-y. Ok, Mais j'ai plus mal. fort Quentin. Plus fort tu... Ça là. Je t'avais dit qu'on allait tourner une sextape ou pas? Ils sont là-bas. Allez, Ils sont dehors. J'ai travaillé gratuitement. C'est raté. En fait, c'est Pierre qui a fait exprès pour te... C'est bien. c'est Ah, le bien. bisoutage. Et je pense qu'ils ont apprécié quand même. Et tu vas regarder là. Ah, mince. Ah les petits. Ouais, on les a vus.
And they finally arrive. The Quintoa pigs also have a key role for the mountains. Et après, on plante les arbres, ça pousse, et tout ça, ça va être une prairie. Alors qu'avant, c'était touillant, et ça, il y a 28 ans, j'ai planté ici, c'était une ancienne carrière. On voit du sable partout. Les cochons, ils ont un rôle dans l'aménagement du territoire. Ah oui, plus qu'un rôle. C'est pour ça que tous nos porcs sont bouclés au groin. Ok. Voilà, un porc qui est bouclé, il apporte à la nature. Autant, s'il n'est pas bouclé, c'est comme le sanglier, l'instinct, c'est de labourer. Ok. Alors que quand il est bouclé, ça le chatouille, ça lui... ouais. Ok. Et il n'a pas du tout envie de se faire chatouiller, quoi. Non, Ok. pas là. Il coupe les rances, Ok. il mange de l'herbe. Et voilà. Et aujourd'hui, on a la nature qui repousse parce que tout le monde respecte tout le monde. Ok. Ça, c'est beau. Et aujourd'hui, il y a les brebis, il y a tout le monde qui vient derrière parce que quand c'était touillé comme ça, tous les 4-5 ans, on était obligé de brûler des cobuages. Et aujourd'hui, on entretient la montagne Avec les porcs. avec les cochons. Ok. After this visit and explanation, Pierre invited us for lunch with one of the chefs from a famous restaurant in Paris and also some friends working in the beer industry. The lunch is delicious. We start with some pâté from the Quintoa, the gold medal ham, a fresh salad with asparagus, there are a lot just beside the Basque country, of course a beer with pacharan, and a classic of the Basque cuisine, the piperade. But do you know what is it? It's a Basque specialty based on red pepper from Espelette, sweet green pepper and tomato. During the 16th century, the Spanish navigator Juan Sebastián Escano brought this red pepper from Mexico to Guetaria in Spain. And in 1650, it was cultivated in Espelette. But some people say that the piperade comes from the Béarn, another province just beside the Basque country, because the name piperade comes from piperada, which means pepper dish in Béarn dialect. Whatever, it's delicious anyway, and they're both neighbors. After that, we have the famous goat cheese Osso Irati with its famous cherry jam, some pure pacharan, way too much in my opinion, but that's France. And during the meal, we talked a lot with Max, the sales from a beer company. He gave us the contact to visit the brewery, making beer with pacharan. Ils peuvent venir quand? Demain, milieu d'après-midi ou... Parfait. C'est Milieu parfait. d'après-midi, ils sont bien. Parfait, 15h, Ils sont c'est bien. parfait. Ouais, c'est bien. Parce qu'après avoir mangé, ils sont bien, les mecs. Time to say goodbye to Pierre and Catherine. Thank you so much for what they did. They helped us so much. And now we go just below the valley to discover the Trout. Est né ici. Ouais. Et ensuite, il y a je vois toutes les étapes là. Un an à peu près, on est sur la truitelle. Ouais. C'est à peu près 100 grammes. Après, au bout de 1 an et 2 ans, on passe sur la portion, Ok. donc jusqu'à 250 grammes à peu près. Ok. Et à partir de ce moment, en fait, on change d'aliment. Ok. Et il y a de la crevette qui rentre dans la maintenant. C'est ça qui donne en fait la chair saumon en fait sur le Donc les truites mangent des crevettes. Ouais, c'est des aliments À base de crevettes. c'est ça. Ok. Donc sur les plus petites, C'est ça va pas être orangé, Non, en c'est rouge la comme truite ça. blanche. Ok. C'est la même truite en fait, c'est juste la couleur rosée donnée par Oui. l'aliment en fait. Il doit y avoir un petit goût qui vient avec aussi. Ouais, c'est plus c'est difficile à dire avec des mots, mais c'est plus fin peut-être comme vous sur par exemple les trucs tout ça. Nous ici on a l'habitude de les manger plutôt en friture. Ah, d'accord. Et sur la grosse, le mieux en fait c'est vraiment la fumée quoi. Les gravats, c'est là qu'on va goûter hein. À pleine main là. Truite de banca. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, hein. Ouais, honnêtement, ça a rien à envier au saumon. Ça me fait marrer quand même que cette couleur rose ce soit que leur alimentation. Ouais, la crevette. It's a really great fish. And they do it everything here. Behind us. And also the smoke. After this delightful tasting, now it's time to go back up in the mountain. We have a special meeting for something we like in France. I'll let you guess, it's not wine. C'est un truc de dingue ici. Putain. Tu dois le connaître, mais en fait, Ah, mais c'est trop bien. on ramène toujours. C'est circulaire.
Tac, 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 on récupère quelque chose à chaque fois. C'est normal, merci à toi de nous accueillir. En gros, ce qu'elle expliquait, c'est que tu vois là, le chien, il a rien à faire là. Et en gros, vu qu'elles sont habituées à ce qu'il y a un chien qui s'occupe du troupeau, ramasse les troupeaux. et bah elles se mettent toutes contre la barrière parce qu'elles pensent que lui il bosse. Le petit là, Ils sont S'emballe genre. Ils sont pas trop stressés, hein, mais bon. Elodie used to work with Pierre. That's how we got her contact, and she explained us what she does. Donc on fait le fromage traditionnel ici qui est de l'osso irati, on est en AOP. C'est un fromage à pâte pressée non cuite. C'est un fromage qui est fabriqué à partir du lait cru entier de brebis. Et nous, on est ce qu'on appelle des producteurs fermiers. Donc ça veut dire qu'on fait le fromage uniquement avec le lait qu'on produit sur l'exploitation. C'est un fromage qui est produit de façon saisonnée. Donc on est encore sur des systèmes traditionnels où on ne produit pas toute l'année. Les brebis agnellent entre novembre et février pour nous. Agnelle. Agnellent, elles font les agneaux. Ok. Pour qu'une brebis ait du lait, il faut qu'elle fasse un agneau. Le lait cru entier. Alors, on le fait chauffer, mais il n'est pas traité thermiquement pour détruire la flore existante. Ce qui fait la spécificité d'un fromage fermier, quel qu'il soit, qu'on parle de l'osso irati ou de n'importe quel autre fromage, c'est que le lait et donc le fromage conservent la typicité de la ferme. Vous allez avoir 150 fromages fermiers osso irati, vous n'aurez aucun goût pareil. Parce que y a des bactéries qui sont autochtones, des bactéries qui sont typiques en fait de la ferme sur laquelle il va récupérer le lait et fabriquer le fromage, et qui vont conférer un goût caractéristique de la ferme à ce même fromage. Donc c'est tout l'intérêt en fait des fromages au lait cru, c'est que en fait un fromage égale une ferme. C'est un fromage qui nécessite un certain temps d'affinage. Ils sont affinés au minimum 4 mois chez nous, mais sont au top à partir de 6-7 mois d'affinage. Ce qui est important, c'est le fait que ce soit fermier, parce que je défends les collègues aussi. Pas que les collègues qui font de l'osso irati, tous les autres. Parce que être producteur fermier, c'est un sacré truc. Donc, là, on a des fromages, on a 2 types de fromages. Ici, c'est des fromages qui sont du mois de juin, donc qui ont 11 mois. Des fromages qui ont été produits en juin 2022. Donc voilà, on voit qu'il y a du vécu, on a une petite croûte marron, voilà. Et ce qui est très important, on va la voir un peu mieux après, c'est la tête de brebis vue de face avec le F au milieu. Ça, c'est caractéristique d'un fromage au lait cru entier fabriqué sur une seule exploitation. Voilà. Donc la nôtre. Ici. Et là, c'est une tête de. Ouais, de brebis vue de face. Mais comme les fromages, ils sont on la voit super bien. On la voit, ouais. Ah, si, Je vais vous faire goûter, parce que du frais. J'ai du fromage de l'année, du fromage qui est de décembre et j'ai du fromage qui est 1 an. Donc là, on est sur la médaille d'or. Voilà. On est sur du 12 mois, ça? Là, on est sur du 11 mois. Là, il a 11 mois, donc c'est un fromage. Tiens, je t'ai bonne. Voilà le patron. Ah, le patron. Fromage de 11 mois d'affinage. Donc voilà, c'est ça qu'on a présenté au salon à Paris. On va prendre Esteban d'abord. On commence par le plus jeune, j'imagine. Voilà, c'est ça. C'est celui-là le plus jeune. Non, c'est celui-là. Ah, celui-là. Donc 5 mois là. 5 mois d'affinage. Ah, c'est dingue parce que j'en ai déjà mangé beaucoup de l'osso irati. J'ai l'impression à chaque fois que c'était hyper sec comme fromage, et celui-là je le trouve pas du tout sec. Mais en fait, c'est beaucoup l'image, l'idée qu'on se fait de l'osso irati, du fromage basque en général, c'est quelque chose qui est hyper sec. Alors que on peut amener vachement de douceur en fait dans ce qu'on fait, mais à l'image du producteur, quoi. Moi, mon fromage, je l'aime comme ça, c'est très personnel. Il y a le voisin qui le préfère autrement, et il fait le fromage qu'il a envie de faire, et ce qu'il aime. Et c'est très bien parce qu'il y a une diversité de goût et de texture dans notre AOP qui en fait une richesse énorme. Est-ce que le voisin est le énorme? Ils sont tellement forts. Ouais. Et, ah oui, mais ça n'a rien à voir. Mais le gros point commun qu'il y a avec le cochon, c'est que tout le goût va se chercher dans ce que mange la bête. Et il nous a expliqué exactement pareil. Moi, je préfère la mille. Superbe, ça n'a rien. Ah oui, ça n'a rien à voir. Après, nous, ça fait des mois qu'on mange du affiné. Et là, on a goûté du jeune. Il me dit ça a le goût de lait. Bah oui, en effet, c'est sûr que. Ouais, c'est fou, ça tient en bouche quoi. T'as 6 mois d'affinage en plus.
time to say goodbye to the lovely Elodie. Unfortunately, she can't host us tonight, but she offered us the gold medal because she also has a gold medal from the agricultural show. And she gave us the number of a hostel, but we have no networks, so let's go down in the valley and let's see if it's open. Non, mais en fait, c'est que ça nous avance. Ah! Oui, allô? Allô? Bonjour monsieur, on vient de vous appeler parce qu'on se balade à vélo et on est un peu à l'aventure et on voulait savoir si vous restez de la place ce soir. Désolé un peu pour le retard. Bonsoir monsieur. Nothing much to eat except the cheese of Elodie, and the guy from the hostel gave us some little pack salad, like ready to eat. It's not very big, but enough for tonight. Even though he gave us also a baguette, so it's a 5-star hostel. Thank you, Eugène. Thank you for the cheese. Nice sandwich. Thanks for watching this episode. If you are here, it probably means that you enjoy it. If you want to support this project without effort, don't forget to subscribe, like, share, and comment. And see you next week for the next chapter.